une intégrale que je n'avais pas, mais il m'en manque beaucoup. La réédition de l'intégrale Spider-Man 1972 arrive, et point nommé, puisque elle est magnifique. Regardez-moi ce dessin, regardez-moi la beauté et la finesse du trait. Regardez-moi ce Spider-Man parfait que nous avons en couverture. C'est tout simplement gigantesque. Nous sommes en 1972. Plus de 10 ans après la création de Spider-Man, cette intégrale propose de redécouvrir les épisodes publiés à l'époque sur la série principale, emmenée par Stan Lee et John Romita Sr. John Romita Sr., donc le père de John Romita Jr., dessinateur légendaire et qui a fait tellement de bien à Spider-Man et qui lui a, qui a défini le personnage tel que nous le connaissons, puisque Steve Ditko, Jack Kirby évidemment ont créé le personnage et l'ont rendu populaire, et nous avons eu ensuite la maestria de ce Spider-Man absolument magnifique, qui avait l'air de sortir des pages et qui se balançait sur sa toile d'araignée avec vertige, avec brio, avec talent et avec des acrobaties absolument légendaires. Je prends un plaisir fou à redécouvrir tout ça avec mon œil adulte. Je sais que quand j'étais enfant, je trouvais ça assez désuet. Quand j'étais adolescent, je trouvais que ce Spider-Man était tout à fait désuet par rapport à ceux de Todd McFarlane et Eric Larsen. J'étais bien bête, évidemment que tous ces Spider-Man sont magnifiques, et évidemment qu'ils cohabitent, et évidemment que l'un n'aurait pas pu être possible sans l'autre, bien entendu, puisque ce sont des dessinateurs qui ont à chaque époque marqué au fer rouge l'histoire de ce personnage. Nous avons aux manettes Stan Lee, Roy Thomas, John Romita Sr. et Jerry Conway au scénario et au dessin. Nous avons John Romita Sr. et Gil Kane. Gil Kane, une autre légende magnifique. Regardez-moi ce Spider-Man, regardez-moi ce sens du découpage, regardez-moi cette dramaturgie dans chaque geste et ses attitudes. On a l'impression que Spider-Man nous parle. D'ailleurs, il nous parle, mais c'est toujours absolument fabuleux. Que ce soit Gil Kane ou que ce soit John Romita Sr., c'est l'élégance même, et c'est le trait raffiné tel que nous l'aimons. C'est d'une beauté. Nous n'avons pas parlé de sa Gwen Stacy, de toute beauté, et de l'élégance et de la beauté de ces personnages féminins. C'est un pan entier de l'histoire de Spider-Man qui nous est révélé à nouveau dans cette magnifique intégrale que nous découvrirons bien entendu, vous le savez, à l'occasion d'un page à page que je vais vous préparer dans les jours prochains. Un page à page pour prendre ensemble le temps de découvrir ces pages magnifiques et peut-être vous donner envie de découvrir ce récit. Moi, ce genre de dessin, mais moi ça je le veux sur mon mur, quoi. C'est magnifique, je veux, on enlève tout et au diable les murs blancs, il faut avoir cette élégance, ce trait et cette beauté. C'est superbe, c'est véritablement... Enfin, l'histoire de Spider-Man, elle est incroyable, hein. À toutes les époques, les plus grands dessinateurs se sont succédés sur ce récit, et l'histoire continue de s'écrire au quotidien avec Ed McGuinness notamment, qui fait des merveilles en ce moment. Moi j'adore. En fait, la raison pour laquelle je prends Spider-Man et que je vais prendre le Spider-Man de Joe Kelly dans les prochains mois, c'est Ed McGuinness, quoi. Ed McGuinness, peu importe le scénario, c'est tellement rond, c'est tellement beau, c'est tellement chouette, et c'est le digne héritier de ces auteurs de légende. Une intégrale à retrouver évidemment chez votre libraire. Et puis je terminerai cette émission en vous disant qu'une chose: si vous aimez les pages à pages et si vous aimez toute l'actualité de Radio Comics, eh bien une seule chose à faire, vous abonner, les amis. C'est gratuit, c'est un abonnement gratuit, parce que si vous vous abonnez à un magazine comme Science et Vie par exemple, eh ben c'est payant, alors que là c'est gratuit et c'est tous les jours. Merci à vous, salut.